deuxième truc dont je voulais parler, c'était les dynamiques de la guerre. Donc là on voit la Conspiracy Quest c'est activé, on a une double Conspiracy Quest parce qu'on a choisi de rebuild l'Empire, hein, de reconstruire l'Empire. Donc c'est pour moi la quête la plus dure, hein, la quête principale la plus dure. Détruire l'Empire, finalement c'est très facile puisque l'Empire a tendance à se détruire tout seul par les autres puisqu'ils sont au milieu de la map, donc ils sont très vite en contact avec tout le monde et l'ennemi de tout le monde. Ils ont moins de châteaux que les autres sur leur territoire, donc ils ont tendance à tomber beaucoup plus vite. Donc je trouve que c'est pas du tout la quête qu'on obtient auprès de Azragos à Marunat qui est la plus compliquée. Pour moi c'est celle de Rebuild l'Empire qu'on obtient auprès de Istiana à Epicrotea. Donc c'est ce que j'ai choisi pour cette game. Et donc, chose que je ne savais pas que j'ai de découvrir dans la game, c'est que si on finit la quête d'Istiana d'obtenir les 2 tiers des settlements de l'Empire, et bien en fait ça déclenche une première guerre contre 3 factions. Et si vous finissez la Conspiracy Quest de Azragos, donc elle arrive à 2000, la Conspiracy Quest, elle est là, voilà, elle est arrivée à 2000, et bien vous avez une autre guerre qui se déclenche, ce qui n'est absolument pas le cas à Marunat. Voilà, donc moi je l'avais fait dans ma première game où j'avais rebuild l'Empire dans l'autre sens, et donc je m'en étais pas rendu compte puisque quand j'avais fini par tuer l'Empire, de toute façon tous les territoires étaient à moi, donc finalement je m'en étais pas rendu compte. Alors que là, eh ben, c'était pas le cas, on a commencé à arriver au centre, on a eu les 2 tiers du royaume de l'Empire, et donc du coup on s'est tapé une première conspiratie contre les Kusaïtes, les Vlandiens et les Acérailles, et une deuxième conspiratie quand la quête d'Azragos est arrivée à terme, contre les Sturgiens, les Batanianes et les Kusaïtes. Voilà, donc on a été en guerre pendant un bon bout de temps contre tout le monde, du coup les Kusaïtes qui reviennent complètement manger notre Est. L'objectif là, ça va d'être je bafouille totalement. L'objectif, ça va être d'aller dégommer les Acérailles qui sont au sud. Et donc, pour finir sur les guerres, grosso modo, les guerres sont pas forcément aléatoires. On peut prédire les guerres et surtout, il faut aller chercher des paix. Et pour aller chercher des paix, ça se passe dans la diplomatie. Il faut avoir des bilans diplomatiques des guerres qui sont en positif. Il faut leur avoir balancé pas mal, leur fait perdre pas mal de gadgets. Je vais couper mon téléphone. Leur faire perdre pas mal de gadgets et leur avoir pris des prisonniers, avoir une force qui est supérieure à la leur avoir pris des sièges, et à ce moment là quand vous allez leur demander la paix, ils vont vous faire la paix pour un denar et la paix va être durable, ils vont être traumatisés. Vous pouvez même les pousser à faire la paix, c'est le cas dans la Conspiracy Quest, on peut pas leur demander la paix, on peut que les pousser à faire la paix, et donc là c'est pareil, il faut les poutrer pendant un certain temps et à ce moment là ils vont vous demander à faire la paix. Voilà, les déclarations de guerre ne sont pas forcément aléatoires comme beaucoup le pensent, il y a des mécaniques, hein. Si vous êtes en guerre contre trop de royaumes, les autres vont se mettre à venir, surtout si vous avez des bilans diplomatiques de guerre qui sont en négatif. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à bien faire attention à qui est en guerre avec qui, ça se passe dans l'encyclopédia. Vous avez aussi le mode Sound Alarm qui va vous y aider. Vous allez dans Kingdom, vous regardez, les Batanians ils sont en guerre contre nous et contre le Northern Empire. Si je regarde les Acérailles, eh ben, ils sont en guerre contre nous et contre le Southern Empire. Et voilà, et vous tenir tout le temps informé de qui est en guerre avec qui, comme ça vous savez vous aussi mieux à qui vous pouvez faire la guerre, qui est dans le mal, et dès que vous voyez qu'il y en a un qui se fait attaquer par plein de personnes, c'est un peu la course au château, la course aux villes, et puis c'est un peu la fin de son royaume. Voilà, donc les guerres sont pas forcément aléatoires, vous pouvez prédire à peu près quelle faction va vous attaquer après, et surtout il faut absolument suivre le bilan diplomatique qui est juste là, pour savoir quand est-ce qu'ils vont vous faire la paix, quand est-ce que vous pouvez leur demander la paix. Voilà, contre les Kusaïtes, ça va très très mal, le bilan diplomatique est complètement négatif, ils ont 16 successful siege et ils ont 35 successful raid, ça va très 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 mal, ils sont pas prêts de me demander la paix, ils ont une force qui est largement supérieure à la nôtre aujourd'hui, il va vraiment falloir qu'on poutre rapidement les Acérailles, qu'on les boot jusque à Kazira et à Iakis, pour après pouvoir se retourner contre les Kusaïtes et leur mettre la piche qu'ils méritent, ces salles mongols dirigées par Monshug. Voilà, on est reparti pour le live.